Vivez toute l'intensité de la Coupe de France avec PMU. PMU. Regardez la Coupe de France avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. Le stade de l'Épopée à Calais pour le 32e de finale de la Coupe de France du Paris Saint-Germain face aux amateurs d'Arras. Les joueurs d'Arras qui espéraient un temps jouer peut-être du côté de Lens, c'était pas possible. Du côté de Valenciennes, ça coûtait trop cher et qui finalement ont dû se replier sur ce stade de Calais. Calais, c'est à 110 km environ d'Arras. Ça n'a pas empêché les supporters de faire le déplacement. Ah oui, c'est clair. Je pense que pour des matchs comme ça, les supporters se dépassent n'importe où. C'était très important de trouver un stade aussi à chaleur humaine pour essayer de mettre une petite pression sur les Parisiens, même s'ils sont habitués à de grands matchs. Mais en tout cas, je pense que l'équipe d'Arras sera bien encouragée ce soir. Ouais, vous avez les ralentis là, de l'échauffement des Parisiens avec Maxwell. On a aperçu Mamadou Sakho, Kevin Gamero, une équipe parisienne qui va avoir très fière allure malgré... On le rappelle, hein, les absences de Zlatan Ibrahimovic, de Thiago Silva, Thiago Motta également n'est pas présent ici à Arras. Jérémy Ménez, lui, est suspendu. Néné en partance certainement pour le club qatari d'Al Arabi. Guillaume Ouaro, lui non plus, n'est plus là. Il va évoluer en Chine. Un choix surprenant. Oui, choix surprenant. J'ai pas très bien compris parce que je crois qu'il a que 28 ans. Il avait encore une belle carrière devant lui. Je pense qu'il aurait pu rebondir dans n'importe quel club de Ligue 1, même un club anglais. C'est vrai qu'il a été peut-être un peu frustré, mais il était peut-être aussi, je sais pas, il a été impatient en fait. Allez, gros plan, Sylvain, sur l'arbitre de cette rencontre, Michael Lesage. Il y a toujours forcément un peu plus d'attention également sur ces matchs du Paris Saint-Germain et forcément sur les arbitres. Ah, c'est clair, les arbitres ont une petite pression particulière parce qu'ils savent très bien que s'ils se trompent, s'il y a une élimination du PSG à cause d'une décision, ça serait malheureux pour eux. Alors, bon, on lui souhaite quand même de faire un bon match. Allez, c'est le grand moment pour les amateurs d'Arras. On les voit à la sortie du vestiaire. Ils trépignent d'impatience depuis le tirage au sort de ces 32e de finale. Ils étaient ravis, heureux d'affronter le Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est maintenant. L'heure est arrivée de se retrouver face aux stars du PSG. Ah oui, hein, c'est maintenant, c'est parti. Dans 2 minutes, ils vont pouvoir faire le match de leur vie. L'équipe entraînée donc par Reynald Dabrowski qui a affronté le Paris Saint-Germain alors qu'il évoluait du côté d'Avion. Saison 93-94, Avion évoluait en DH et Avion avait poussé le Paris Saint-Germain à la prolongation. Ah, c'est un moment forcément très émouvant hein, pour ces joueurs. C'est le rêve d'une vie quand on est footballeur d'affronter, de se frotter aux plus grandes stars du foot européen. Ah, c'est clair, hein, quand on n'a pas la chance de faire une carrière professionnelle, la seule chose qu'on veut, c'est jouer contre des professionnels, contre des grosses équipes. Et là, ils ont l'occasion de jouer contre un PSG, mais un très gros PSG. Alors, je pense que avant d'avoir des souvenirs, faut qu'ils jouent leur match et ils garderont ça toute leur vie. Regardez les petits regards là des joueurs d'Arras. Ah, ils sont un petit peu impressionnés, mais quand le match va partir, je pense qu'ils vont oublier tout ça. Allez, Christophe Jallet au micro de Karine Galli. Capitaine parisien, Christophe, quels ont été les mots du coach? Il faut de la rigueur, surtout ce soir, pour pas sous-estimer l'adversaire. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un match piège par excellence. Donc à nous de mettre toute la rigueur nécessaire pour justement leur éviter d'espérer et nous rassurer très vite dans ce match. Donc c'est à nous de bien entamer cette rencontre avec un gros pressing et surtout faire les efforts tout de suite parce qu'on sait que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre ce genre de rencontre. Donc à nous d'être très vigilants. Merci beaucoup Christophe, très bon match. Et justement, on va dire un petit mot avec le but d'Arras. Anthony, c'est le match de votre vie ce soir? Oui, on voit qu'aujourd'hui on peut faire quelque chose sur cette équipe de Paris. Nous on est là avec tout le public et c'est un peu le match rêvé pour tout amateur, donc on va donner le maximum maintenant.
Vous avez marqué 9 buts dans cette Coupe de France. L'objectif, c'est de mettre le 10e ce soir. Bah ouais, ça serait bien, surtout face au PSG. Et pourquoi pas ce soir, on va essayer d'en mettre un. Merci beaucoup, profitez. Les deux équipes qui vont faire leur entrée sur la pelouse du stade de l'Épopée. Le club d'Arras, 9e de son groupe de CFA2 face au leader du championnat de France de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Dernier 32e de finale de ce dimanche, puisqu'il y aura un 32e de finale ce lundi sur Eurosport. Le match entre Istres et Valenciennes. Et ce stade de l'Épopée qui a fait le plein pour assister à la prestation des partenaires de Christophe Jallet. Pourquoi pas assister à l'exploit du petit. Ah bah on voudrait bien, c'est ça la Coupe de France. La traditionnelle poignée de main avec Grégory Crombez, le gardien d'Arras, qui aura un rôle bien évidemment très important. Lui, c'est un gardien d'expérience, il a 35 ans, il est grand, très bon sur les ballons aériens dans sa surface de réparation, et il aura beaucoup de travail ce soir. Oui, encore beaucoup de travail, encore l'armada parisienne, que ce soit Pastore, Lavezzi, Gamero, ça va arriver de partout. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il soulage sa défense très rapidement. Alors on l'a vu à une formation d'Arras qui va évoluer avec un milieu de terrain renforcé en 4-1-4-1. Un attaquant de pointe, Arnaud Després, et 5 milieux de terrain pour essayer de bloquer cette équipe parisienne. Une équipe parisienne qui, malgré les absences de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, a très fière allure. On l'a vu tout à l'heure, Sylvain, avec notamment le trio offensif Lavezzi, Pastore, Gamero. Ah oui, il y a encore du potentiel, que ce soit à gauche, à droite. Chantôme est plus un créateur, alors il faudra plus se méfier de Lavezzi, de Pastore et de Gamero. Oui, on l'a vu à son arrivée au stade, Clément Chantôme qui souriait un petit peu de ce nouveau poste pour lui, ce couloir droit, lui qui est plutôt un milieu défensif. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir au milieu. Là, on lui a proposé un autre rôle. Bon, je ne pense pas qu'il ait refusé. Je pense qu'il va essayer d'apporter sa petite patte, son petit toucher technique, et sûrement délivrer 2-3 bons centres aussi pour Gamero et Pastore. Et moment d'émotion également pour Reynald Dabrowski qui a serré la main de Carlo Ancelotti, l'entraîneur parisien. Ouais, on a senti le respect dans cette poignée de main. Dans un instant, le coup d'envoi de ce 32e de finale. Le 32e de finale le plus attendu. L'entrée en lice du Paris Saint-Germain sur cette pelouse du stade de l'Épopée à Calais face aux amateurs d'Arras, club de CFA2. Ah, on voit les joueurs d'Arras un petit peu tendus, mais aussi concentrés. Allez, réussir l'entame, ne pas se rater sur les premières minutes, éviter d'encaisser un but trop rapidement pour au fil des minutes faire douter cette équipe parisienne. Oui, tout à fait. Ça serait le mauvais scénario pour cette équipe amateur. Il faut absolument résister, tenir et sortir au fur et à mesure. Allez, c'est parti, coup d'envoi donné par les Parisiens et un premier ballon en défense avec Sacco pour Camara. Jallet, Chantôme, Zoumana Camara, Mamadou Sacco. Ballon pour Pastore, contré, un contre favorable pour l'Argentin, mais il a touché le ballon du bras. Coup de sifflet de Michael Lesage, l'arbitre de ce 32e de finale. On voit tout de suite un gros milieu d'équipe d'Arras.
Ça va être un vrai combat aussi tactique. Et on essaie d'alerter Sébastien Bernard au duel avec Christophe Jallet. Ce sera une touche pour Arras. Ballon pour Jonathan Saint-Paul avec Després. Le retrait pour Kosisevski. Pressé, attention, danger là avec ce ballon pour le gardien Grégory Crombez. Long dégagement. Després. Kosisevski. Et il y avait une position de hors-jeu. Ballon pour les Parisiens. Et une première image très sympa. En fait, il y a trop de monde sur le banc parisien. Ils sont tous en fait serrés. Ils ont demandé à récupérer un autre banc pour pouvoir être tranquillement installés et pas être tous les uns sur les autres. Très long dégagement de Crombez. Avec Maxwell. Pastore. Matuidi. Allons récupérer par Forestier dans la profondeur. Bernard. Oh, c'était une situation dangereuse avec le dégagement de Sakho. Et il y aura un coup de sifflet. Il a pris une petite semelle là, Mamadou Sakho. En tout cas, une belle interception de Jallet. Ça s'est joué à 1 ou 2 cm. Heureusement qu'il était là, parce que l'attaquant ariégeois ait pu se présenter devant le but. Sakho. Pastore. Alors, il y a un petit changement avec Chantôme là sur le côté droit. Lavezzi qui évolue au poste d'attaquant avec Kevin Gamero. Et c'est Pastore finalement qui se retrouve un peu sur le côté gauche en soutien plutôt des deux attaquants. Ouais, on pensait que Lavezzi allait jouer sur le côté gauche avec une grosse activité, mais Pastore a inversé le rôle. Ballon intercepté là par les amateurs d'Arras. Ça revient sur Camara. Sakho. Maxwell. Verratti. Sakho. Lavezzi, premier ballon pour El Pocho, l'Argentin. Il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est pour ça aussi que les Parisiens perdent rapidement le ballon. Javier Pastore avec Maxwell. Verratti. Chantôme. Jallet. Marco Verratti. Petit ballon dans l'intervalle pour Gamero. La montée de Matuidi, il n'est pas servi. Gamero qui change de côté avec Chantôme. L'appel de Lavezzi. Le centre directement dans les mains de Grégory Crombez. Très belle action parisienne, bien préparée. Ça s'est fini sur un mauvais centre, mais en tout cas, on voit que Paris commence à prendre ses marques. Pastore. Gamero. La lutte avec Anthony de Barros. Ballon dégagé en touche là par le défenseur d'Arras. Et on sait jouer au football en CFA2. En CFA2, on sait jouer au foot, on a des qualités. On l'a vu avec cette petite déviation. Petite talonnade. D'Arnaud C'est peut-être pour Després. se mettre en confiance. Mauvais contrôle de Camara, mais attention à il ce se rattrape. ballon perdu. Il s'est rattrapé Zoumana Camara avec Lavezzi. Et Camara poursuivi son effort, il est servi. La frappe est cadrée du défenseur parisien, mais bien capté par Crombez. Très belle action, il avait perdu le ballon, il s'est rattrapé et il est allé vers l'avant, il a continué. Très belle place de Lavezzi et là on voit Papus Camara qui n'a pas l'habitude de se retrouver dans ce poste-là. Il a tenté, mais déjà c'est bonne première occasion pour les Parisiens. Et ça combine bien là dans l'entrejeu avec Pastore, avec Chantôme et avec Verratti. Ballon qui arrive sur le côté pour Blaise Matuidi. Verratti. Maxwell, Pastore. Déviation de Lavezzi pour Chantôme. La profondeur, il y aura un bon retour de Kadour. Les Parisiens construisent bien, ils prennent leur temps. Attention. Ils redoublent les passes. Danger là, avec un ballon perdu par Mustapha Aïdbou. On le retrouve avec
Une tentative dans la profondeur. Il cherche à servir Sébastien Bernard. Retour de Camara. Le premier dégagement de Nicolas Douchez. Jallet. Belle déviation pour Chantôme. Verratti. Voilà, un redoublement de passes des Parisiens. Ils prennent leur temps. Gamero qui appelle le ballon. Pastore qui poursuit. Lavezzi. Super. L'ouverture du score. Signé Ezequiel Lavezzi sur un joli service dans la profondeur de Javier Pastore. Le Paris Saint-Germain mène un but à 0. Super, on voyait les redoublements de passes au fur et à mesure. Ils arrivaient tranquillement devant la surface de réparation. On a vu un super travail de Pastore. Très 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 bon contrôle de Lavezzi. Le plus important, c'est le contrôle. Et après, quelle lucidité pour se mettre ce ballon, pour tromper Crombez. Ouais, l'adresse de l'Argentin, là, un petit piqué. Super contrôle de Lavezzi, très intelligent, qui passe devant le défenseur. Si le défenseur le touche, ça fait penalty. Et quelle intelligence de Lavezzi. Dimitri Payet avait marqué à la 7e minute hier soir, et le PSG ouvre le score à la 7e minute par Ezequiel Lavezzi. Exactement, il fallait pour cette équipe amateur résister, tenir. Je pense qu'ils ont pris le but un petit peu trop tôt. Maintenant, on va voir leur réaction. Avec Després qui va tenter sa chance de loin. Ah, il a pris son temps pour armer, pour déclencher cette frappe. Ça passe à côté de la cage de Douchez. Il a été un petit peu esselé. Bon, il a tenté. C'est pour se mettre aussi en confiance. C'est pas évident vu qu'ils ont un gros milieu. Ils se retrouvent seuls devant. Alors, il n'aura pas beaucoup d'occasions pour briller en cette début de partie. Verratti. Sacco. Ballon perdu par Lavezzi. Avec cette montée de Valentin Lamiot. Sur le côté, il trouve Arnaud Després. Obligé de temporiser un petit peu. Il n'y avait pas grand monde dans la surface de réparation. Ouais, à partir du moment qu'il s'est excentré, il n'y avait plus de monde dans la surface de réparation. C'est pour ça qu'il a été obligé de garder un petit peu le ballon. Nordine Kadour pour effectuer cette remise en jeu pour Aïdbou qui s'est retourné. Il est recherché par-dessus Sébastien Bernard. Et ce sera un coup de sifflet en faveur des Parisiens. Il y avait une position de hors-jeu d'Arnaud Després. Contrôle. Et le petit piqué pied gauche de Lavezzi. Enchaînement magnifique. Magnifique, magnifique. On dit souvent le contrôle est très important. Et ben là, on le voit tout de suite. Et après, cette lucidité pour tromper Crombez. Avec bien sûr une très très belle passe de Pastore. Ezequiel Lavezzi qui a eu des débuts compliqués avec le Paris Saint-Germain, des petites blessures, une expulsion, mais là il est en train de trouver son rythme de croisière. Oui, depuis pas mal de temps, il enchaîne les matchs, il marque, il fait aussi beaucoup d'efforts. Et voilà, il est en train de prendre de l'ampleur dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Un autre joueur là qui retrouve beaucoup de confiance, c'est Javier Pastore. On l'a vu là, il obtient un coup franc, le numéro 10 argentin. Ouais, Pastore aussi, il est bien. En ce moment, c'est vrai que l'équipe de Paris Saint-Germain tourne très bien. Pastore aussi fait aussi beaucoup d'efforts. Et voilà, ça paye. Verratti. Accélération de Marco Verratti, ça passe avec cette erreur de Kadour, le centre en retrait. Et le deuxième but, signé Blaise Matuidi. Le centre en retrait, impeccable. Et cette reprise de l'intérieur du pied qui trompe Crombez. Paris mène 2-0. 2-0 pour Paris, encore une belle action avec au départ aussi une glissade du défenseur d'Arras. Maxwell qui a tout son temps et Matuidi qui se retrouve en position de buteur. Quel plat du pied. Matuidi qui aime bien se trouver dans cette surface de réparation. À son poste, je crois qu'il a 5-6 buts depuis le début de l'année. Encore ce joli service en retrait de Maxwell.
L'air de rien, Maxwell, il a donné 3 passes décisives en Ligue 1. Hein. Ah oui, Maxwell, on le retrouve beaucoup dans les coups offensifs. Alors le danger maintenant là pour les amateurs d'Arras, hein, c'est de se désunir. Ballon pour le capitaine en difficulté là de l'Épine. En retrait, ça va arriver sur Pastore qui tente sa chance. On frappe légèrement détourné, capté par Crombez. Attention, attention. Ah, les Ariégeois qui doutent et sur une perte de ballon, encore un danger. À la retombée du ballon, Camara. Dans le rond central, c'est Damien Forestier sur le côté pour Kosisevski. Retour de Kevin Gamero. Un Gamero qui n'a pas encore touché de ballon, qui fait des efforts, qui vient participer au jeu. On entend les encouragements de Reynald Dabrowski. Ouais, il faut absolument que cette équipe d'Arras relève la tête. C'est vrai que c'est pas évident. 2-0 au bout de 12 minutes, mais un match c'est long, comme on a pu le voir hier soir. Oui, hein, on se souvient que face à Nîmes, Lille, dans son grand stade, menait 3-0 en début de seconde période et s'est fait peur sur la fin pour finalement s'imposer 3-2. Exactement. Alors on sait très bien qu'il va avoir de l'orgueil, une réaction. Il faut que l'équipe de Paris reste concentrée. Fin de frappe là de Matuidi. Ça va vite en ce moment du côté parisien avec un bon ballon de contre, peut-être pour Jonathan Saint-Paul. Lamiot sur le côté, le décalage avec cette montée de Nordine Kadour. Le centre au point de pénalty, tête de Camara qui concède le corner. Voilà, ça commence comme ça, par des petits 1-2, par des petits centres, par des frappes excentrées pour qu'ils se mettent en confiance. Malheureusement, ils perdent 2-0, mais bon, peut-être qu'avec ce premier corner, ça va les mettre dans le bain. C'est Bernard, hein, Sébastien Bernard qui va frapper ce premier corner pour Arras. L'équipe d'Arras qui reste en championnat sur une victoire à Ouascal, 3-0. Là c'est frappé à court. Bernard qui va empêcher ce ballon de sortir en touche. Qui peut centrer finalement. Deuxième poteau. Oh, il y aura un coup de tête de Damien Forestier qui s'est appuyé là sur Sacco. C'était une première grosse occasion là pour l'équipe d'Arras. Ouais, premier centre, le milieu de terrain qui s'appuie un peu sur Sacco. Trop dur pour Douchez d'intercepter et voilà. Deuxième corner consécutif, bien frappé, dégagé des 2 points par Nicolas Douchez. Oh la volée, ça arrive dans la surface de réparation et ballon récupéré par Lavezzi. Ça peut aller très vite pour les Parisiens. Lavezzi à la lutte avec De Barros. Et il est passé, il peut servir Gamero, signalé en position de hors-jeu. Ça s'est joué à très peu de choses. Encore un bon travail de Lavezzi. Gamero aurait peut-être dû attendre un petit peu, mais en tout cas, on voit la rapidité du contre parisien. Qu'est-ce que ça va vite hein, quand il récupère le ballon du côté parisien. Très vite, Lavezzi est un joueur très rapide. Gamero se projette très vite vers l'avant aussi. Alors, il faudra faire attention pour l'équipe d'Arras. Lavezzi, Chantôme, la montée de Christophe Jallet. Lavezzi, le 1-2, Christophe Jallet qui va pouvoir peut-être adresser un bon centre en première intention. Centre repoussé de la tête par Yannick Delépine. Ouais, très belle 1-2 entre Lavezzi et Jallet. Paris continue à attaquer, ne veulent pas prendre de risques. S'ils peuvent mettre le troisième, ils ne vont pas se gêner. Le 1-2 peut-être entre Verratti et Pastore. Finalement c'est Chantôme qui peut trouver Christophe Jallet. Beaucoup d'espace là pour le latéral parisien. Il va s'appliquer au point de pénalty. Il y avait Kevin Gamero. Ballon sorti par la défense d'Arras. Sébastien Bernard face à Clément Chantôme. C'est le Parisien qui remporte ce duel assez facilement. Ouais, difficile pour l'équipe d'Arras vu qu'il y a un gros milieu, il n'y a qu'un seul attaquant et quand on ne le trouve pas en point d'ancrage, c'est très difficile de ressortir le ballon. Mais rappelons Sylvain que le Paris Saint-Germain reste sur 5 victoires avec la dernière journée en Ligue des Champions, une victoire contre Porto, puis ensuite une victoire à Valenciennes, une victoire contre Lyon et une victoire à Brest. Cette série qui a permis au PSG de retrouver la première place du classement.
Et qui a mis fin à une petite période de crise. On se souvient de l'élimination en quart de finale de la Coupe de la Ligue à Saint-Etienne et de la défaite à Nice. Ouais, une mini-crise, comme on va dire. Les gens sont exigeants avec cette belle équipe du Paris Saint-Germain. Mais ils sont repartis de l'avant. Et c'est vrai que depuis 5 matchs, ils enchaînent les victoires. Ils sont bien. Il y a un bon groupe. Il y a des permutations. Et on le voit encore ce soir, sans Ibrahimovic, sans Menez, sans Thiago Motta, sans les joueurs cadres, et ben, ils arrivent encore à être présents. Danger avec le centre de Jallet. Ça revient sur Verratti, l'intérieur du pied. Et un ballon dégagé par la défense d'Arras. Anthony Barros a pu écarter sur Bernard. Ils rendent trop rapidement le ballon, là, les amateurs. Ils sont trop loin. Et en contre, il n'y a que 2 joueurs d'Arras. C'est difficile pour eux. Non, la mauvaise transversale de Matuidi. Mais en tout cas, cette équipe de Paris, eh ben, en jouant leur jeu, respecte cette équipe amateur. Kadour. Il a glissé, conserve quand même le ballon de Barros. Et on son capitaine. Et on voit que c'est Pastore qui vient faire l'effort sur l'arrière droit. Ce qu'on disait tout à l'heure, il a pris une autre dimension avec beaucoup d'efforts. Maxwell. Matuidi. Lui aussi, il a pris une dimension internationale. Blaise Matuidi. Et on va pas dire que c'est une révélation, mais dans ce groupe parisien, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. Et au fil des matchs, il s'est installé. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir de le voir avec toute cette équipe de stars. Il est devenu indiscutable dans cette équipe parisienne. Ah oui, il enchaîne tous les matchs, il participe, il marque beaucoup. Et c'est vrai que son rôle premier, c'est de récupérer les ballons. C'est ce qu'il fait parfaitement. Et il a la chance de marquer aussi. Et parfois, Sylvain, il prend des coups. Ah oui, ça c'est ici. clair. Ça c'est clair. En tant que milieu de terrain, les combats, il connaît. Il en donne aussi. Ah, il en donne. Ah, ça, il en donne, c'est clair. C'est le jeu. Mais là, on voit une mauvaise semelle. Mais bon, je pense qu'un petit coup de froid et puis il va se relever. Ouais, sur le tibia. Oui, c'est l'attaquant Després qui est un petit peu en retard, qui doit être aussi un petit peu frustré de ne pas toucher de ballon. J'espère que c'est pas trop grave. Parce que c'est vraiment une pièce essentielle de ce PSG. Ouais, il semble souffrir là, Blaise Matuidi. Mais même à l'arrêt, on voit cette équipe d'Arras qui respecte beaucoup le Paris Saint-Germain parce qu'il y a un coup de pied arrêté. Ils sont déjà 9 derrière. Alors pour aller marquer un but, c'est pas du tout évident. Alors une stat qui ne va pas rassurer Reynald Dabrowski, l'entraîneur d'Arras. La dernière fois que le Paris Saint-Germain a été éliminé en 32e de finale de la Coupe de France, c'était lors de la saison 89-90. Et c'était à Valenciennes qui évoluait à l'époque en 2e division. Bah, ça fait un 23 ans. Ça fait un sacré temps et en plus en perdant 2-0, ça n'arrange pas leur stat. Et la dernière fois que le Paris Saint-Germain est tombé contre une équipe hiérarchiquement inférieure, c'était en 8e de finale lors de la saison 2008-2009 à Rodez. L'équipe de National, Paris avait été éliminé après prolongation. On va voir. Le match n'a commencé que depuis 20 minutes. Il peut y avoir des retournements de situation. Il faut que l'équipe d'Arras tente, joue. Ouais, peut-être une petite faute de Maxwell, c'est ce que réclame le public ici au stade de l'Épopée. L'arbitre a laissé jouer. Et un ballon de relance pour Pastore. Tout de suite la tête haute de l'Argentin. Il a vu l'appel de Christophe Jallet. Il y aura un bon retour de Kosisevski, mais Jallet récupère ce ballon.
Et le PSG est toujours à 10. Matuidi est toujours sur le bord de la touche. Mais le PSG a toujours la maîtrise du ballon. Chantôme avec Verratti. Oui, il est en train de voir s'il va pouvoir reprendre sa place. A priori, c'est chose faite. En tout cas, ça n'a pas du tout inquiété Carlo Ancelotti qui n'a pas envoyé d'autres joueurs s'échauffer. Ouais, il doit savoir que c'est un rock. C'est ça. Ouais, mais il s'appuie toujours là sur ses genoux. Blaise Matuidi au bord du terrain. Il va avoir l'autorisation de retrouver ses partenaires. Il semble souffrir toujours. Hein. Je pense qu'on saura tout de suite avec ses premières courses, ses premiers appuis. Attention à Saint-Paul, un trait de phase de réparation. Il peut déclencher. Ça passe au-dessus de la lucarne de Nicolas Duchesne. Dommage, dommage. Première frappe, un petit peu trop enveloppé, pardon. Et là, il fait une belle fin de frappe. Il élimine Camara. Dommage. Il aurait dû enrouler. Très belle fin de frappe. Camara est pris. La frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Allez, ça va donner des idées hein, aux amateurs, cette frappe de Jonathan Saint-Paul. Il faut prendre sa chance, faire preuve d'audace, ne plus calculer. Exactement, il faut jouer, il faut tenter, pas avoir de regrets. Et Carlo Ancelotti finalement qui va ne prendre aucun risque parce que c'est Mathieu Bodmer qui va entrer en jeu. Donc a priori à la place de Blaise Matuidi dans quelques instants. Ouais, on le voit boitiller. Ouais, il boite toujours. Ouais, Hein. il a dû prendre une mauvaise... Et attention, ça peut aller très vite là avec Pastore pour Gamero. Chantôme, petit piqué pour Kevin Gamero, c'était compliqué. Mais Chantôme qui va se battre pour récupérer ce ballon dans la surface de réparation. En retrait pour Marco Verratti. Chantôme. Jallet. À nouveau Clément Chantôme. Christophe Jallet. Bon, il ne peut pas centrer. Il va pouvoir servir Verratti en retrait. Encore une belle maîtrise des Parisiens, il garde le ballon. Ah, quelle aisance technique hein, chez ces joueurs du PSG, même si là Marco Verratti a perdu ce ballon. Aïdbou. Damien Forestier. Bernard. Accélération de Sébastien Bernard, le ballon est perdu. Et c'est Verratti qui amorce la relance. Ouais, c'est difficile pour cette équipe d'Arras parce qu'ils partent de loin, ils restent à 8 derrière et c'est vrai qu'il faut un exploit pour exploiter ses comptes, c'est pas évident. Et on voit Matuidi qui se rapproche du banc de touche. Oui, Blaise Matuidi qui va sortir et c'est donc Mathieu Bodmer qui va entrer à la place du milieu de terrain. Mathieu Bodmer qui n'avait plus joué depuis le mois de novembre et la victoire contre 3. Et Pastore hein, qui intelligemment a mis le ballon en touche pour permettre à Carlo Ancelotti d'effectuer son premier changement. On ne prend pas risque, il a pris un vilain coup. Blaise Matuidi sur le tibia. Bah, j'espère que c'est pas trop grave, surtout pour un joueur clé du système Ancelotti. Remplacé par Mathieu Bodmer qui lui aimerait bien retrouver un peu plus de temps de jeu. On évoque ici et là un départ du milieu de terrain parisien qui ne joue plus beaucoup. Ah bah c'est pas évident, il y a une grosse équipe, il y a beaucoup de milieux, il y a Bodmer, il y a Sissoko aussi. C'est vrai que c'est pas évident de trouver sa place au milieu de cette nouvelle équipe du PSG. Blaise Matuidi pardon Christophe, Blaise Matuidi qui a rejoint tout de suite le vestiaire, il va aller se faire soigner tranquillement à l'intérieur. Au chaud, avec Després qui a un ballon intéressant à négocier. L'appel d'Aïdbou, Després qui poursuit son effort. Là, il faut lui proposer une solution là. Il est seul face à Camara. Et il perd ce ballon. À la lutte avec Verratti. Et c'est l'Italien qui est sanctionné. Sûrement pour une protection de balle. Ou peut-être une petite main. Mais pour en finir avec le temps de jeu de Mathieu Bodmer, une seule fois titulaire seulement en Ligue 1 cette saison. Il a pris part à 4 rencontres. C'est vraiment peu. Il avait disputé 31 matchs la saison dernière. Un coup franc intéressant pour les amateurs avec ce ballon qui va arriver au premier poteau. La petite déviation, c'est récupéré par Pastore. Pas pour longtemps. Et la réduction du score pour les amateurs d'Arras. Le match
match est relancé à la 26e minute avec un ballon mal renvoyé par la défense parisienne. Tout à fait. Ils avaient le monopole du ballon, les Parisiens. Ils se sont mal dégagés. Je crois qu'ils se sont tirés dedans et le ballon est revenu dans le... C'est Mustapha Aïbou. Aïbou qui a profité de cette aubaine. Et ben, le match est relancé. Très mauvais dégagement, on va revoir l'action. Pastore a le ballon, il veut faire un petit dribble et une passe en retrait. Finalement, ça revient sur Aïbou. On ne peut pas se permettre, c'est une zone de vérité, c'est une zone de danger. Ils auraient dû dégager le ballon. Aïbou en profite bien. Nicolas Dougege ne peut rien faire à bout portant. Bah, le match est relancé. Je pense qu'on va entendre crier aussi dans les tribunes. Le 12e homme, pardon. Et oui, l'ambiance est montée d'un cran dans ce stade de l'épopée avec Clément Chantôme sur ce côté droit qui trouve Bodmer. Premier ballon pour Mathieu Bodmer qui a remplacé Blaise Matuidi. Bodmer avec la déviation pour Chantôme. Le centre en retrait, ça va arriver sur Maxwell. Pastore. Maxwell. La frappe croisée, trop croisée du Brésilien. Encore une fois, un match facile qu'on rend un petit peu difficile. Ça veut dire qu'il y aura un petit peu de pression, peut-être pendant un quart d'heure sur l'équipe du PSG. On revoit cette action. Encore Maxwell qui aurait pu encore délivrer une passe décisive. Mais en tout cas, le match est relancé. Christophe Jallet pour effectuer la remise en jeu. Lavezzi et Damien Forestier qui a écarté ce ballon. Sacco. Chantôme. Bodmer. En retrait pour Mamadou Sakho. Il a vu Lavezzi sur le côté. Dès qu'il a le ballon, Ezequiel Lavezzi, il y a un petit frisson là qui se glisse dans les travées du stade de l'épopée. Oui, parce qu'il provoque toujours, il va toujours chercher des situations chaudes. Després avec Forestier. De Barros. Un petit mot avec le coach d'Arras. On a vu que le PSG pouvait faire des erreurs et vous avez facilement pu vous en servir avec ce beau but de Mustapha. Tout à fait, on voit qu'il faut rester bien en place, solide, et qu'on aura quelques coups à jouer sur coup de pied arrêté. Comme on a pu ouvrir le score là, et ça nous fait du bien quoi, de revenir à 2-1 à un quart d'heure de la fin. On va attendre, voir ce qui se passe jusque la mi-temps. Merci beaucoup Reynald. Verratti. Le PSG, ils paniquent pas, ils continuent à jouer leur jeu, à redoubler leur passe. Et le bon pressing de Bernard avec ce ballon pour Arnaud Després qui a vu Sébastien Bernard. La frappe pied gauche. Oh là là. Oh, ça passe juste à côté du poteau de Duchesne. Dommage. Superbe frappe de Bernard. En fait, les actions de l'équipe d'Arras, c'est par rapport aux fautes de l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors, ils vont exploiter les moindres erreurs techniques des joueurs parisiens. Et les Parisiens vont devoir rester concentrés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le match est encore long, il n'y a qu'une demi-heure de jeu. Pastore qui perd ce ballon avec un bon tacle de Nordine Kadour. Lavezzi. Je pense que pour l'instant, Arras reste dans son plan de jeu. Ils ne veulent pas sortir. Lavezzi avec Pastore, légèrement bousculé. Javier Pastore, il n'obtiendra pas de coup franc. Lui qui n'a marqué qu'un but cette saison en Ligue 1. Il avait inscrit 13 buts lors de sa première saison sous le maillot parisien en saison 2011-2012. C'est vrai que là, il marque un petit peu moins de buts, mais il revient bien, il participe bien au jeu, il fait beaucoup de passes. 5 passes décisives. Il fait beaucoup d'efforts.
concentré Reynald Dabrowski, mâchoire serrée. Et petite remontrance de Michael Lesage, l'arbitre, à l'encontre de Javier Pastore. Oui, parce qu'il avait fait, je pense pas que ça soit la faute, je pense que c'est les commentaires après la faute qui sont toujours dérangeants. Ballon vers Arnaud Després avec une tête de Camara. Kosisevski, petite déviation tentée par Forestier. Le ballon pour Després à l'entrée de la surface, très sollicité, hein, l'attaquant d'Arras. L'arbitre a été un petit peu gentil, vu que Chantôme s'était un peu emmêlé les crayons avec les pinceaux, pardon, avec tous ses dribbles. Danger avec Lavezzi. Verratti. Maxwell. Verratti, oh, le bon ballon pour Gamero qui ne tente pas la volée, qui choisit le contrôle. Le contre favorable, le centre en retrait. Et beaucoup de réussite pour la défense d'Arras. Ça revient sur Pastore. Le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu signalée par l'assistant de Michael Lesage. Un beau travail de Gamero, super feinte de frappe. On pensait qu'il allait frapper. Il a été altruiste et hors-jeu. Mais en tout cas, gros coup de chaleur dans la défense ariégeoise. Et quel ballon merveilleusement dosé, hein, par Pastore pour Gamero. Il aurait pu tenter la volée peut-être. Ouais, Kevin Gamero. en une touche. Bah, peut-être que ces derniers matchs, il n'a pas joué. Peut-être qu'il n'est pas en confiance. Mais super caviar pour Lavezzi. Un petit peu en retard. Pour pouvoir bien s'appliquer. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Et le Paris Saint-Germain mène 2-1. Début de Lavezzi et Matuidi. Réduction du score pour Arras, signé Mustapha Aïdbou à la 26e minute. Ouais. Le match est relancé grâce à ce but. Mais c'est vrai que pour l'instant, Arras reste dans la même disposition. Ils veulent jouer, ils veulent jouer les contres. Verratti. Encore une fois, on recherche la profondeur avec Gamero qui n'a pu contrôler ce ballon. Dommage. C'est vrai que la force de Gamero, c'est les déplacements et c'est pas passé très loin. Tête de Sakho. Maxwell. Verratti. Bonne-Mère. Chantôme. Pastore. Gamero. Ballon qui circule tranquillement à la côté parisien. Et on attend l'accélération qui intervient ici. Le drapeau est levé pour signaler Lavezzi en position de hors-jeu. Ouais, on voit Pastore qui vient chercher les ballons, participer au jeu. Il veut créer. C'est vrai que son poste, c'est pas les côtés. Alors, il vient toucher un maximum de ballons pour pouvoir orienter le jeu parisien. Le dégagement de Grégory Crombez, l'une des fortes personnalités, hein, du groupe arageois. Ancien d'Avion, hein, il connaît son entraîneur depuis très longtemps. Il a 35 ans, Crombez. Et il est bûcheron. Bûcheron. Oui. Ils sont dans cette région. Donc, la semelle encore là de Damien Forestier sur Marco Verratti. Et l'Italien s'est relevé. Le jeu reprend avec Zoumana Camara. Bonne-Mère qui perce ce ballon. Després. Forestier. Pour son capitaine Yannick Delépine. Ouais, pas évident pour de Bonne-Mère de rentrer dans ce match. Peut-être qu'il n'était pas encore chaud. Ouais, dégagement manqué là de Crombez. Aïdbou à la récupération.
Nouveau dégagement du gardien d'Arras. Ouf, peu de réussite là. Il y avait une incompréhension entre Camara et Jallet. Ils s'en sortent très bien, les Parisiens. Ouais, ils s'en sortent très bien parce que c'était toi, moi, ils ne savaient pas. Et ils ont eu la chance de récupérer ce ballon. Pastore est contré. Et on retrouve le buteur d'Arras, Saïd Bou. Sébastien Bernard voulait le ballon au premier poteau dans la course. Ouais, c'est les situations de compte, c'est pas évident pour l'équipe d'Arras. Vu qu'il y a beaucoup de monde chez eux au milieu, difficile après de trouver du monde devant. Et depuis quelques minutes, Sylvain, les Parisiens ont plus de mal à trouver Ezequiel Lavezzi. Hein. C'est vrai qu'on le voit un petit peu moins. C'est vrai qu'il est ancré devant. C'est Gamero qui fait pas mal de déplacements autour de lui. Pour l'instant, l'équipe de Paris n'est pas en danger. Continue à jouer son jeu, mais il faut peut-être faire attention aussi. L'extérieur du pied de Lavezzi pour Gamero, qui retrouve Lavezzi. Non. Tenter quelque chose de compliqué, mais ça revient sur Bodmer. Extérieur du pied, frappe cadrée, mais sans danger pour Crombez. Un petit peu trop de facilité du côté de Lavezzi. Il n'est pas loin de la zone de vérité. Je pense qu'il aurait dû enchaîner et frapper pour faire mal à cette équipe ariégeoise. Allez, à moins de 10 minutes de la fin de cette première période, le public qui encourage cette équipe d'Arras qui a relancé le suspense après une entame compliquée. Bon ballon peut-être pour Kevin Gamero. Non, oh là là, intervention cafouillée de Grégory Crombez. Tête de Sako, Aïdbou. Verratti. Bodmer. Maxwell. Verratti qui aime bien régaler le ballon. Hein. Mais il faut qu'il fasse attention de ne pas se faire contrer. Parfois un peu trop. Ah, ouais. Il est gourmand parfois. Il est gourmand, il faut faire attention parce que après il met en danger ses défenseurs. Et c'est un joueur qui a une qualité de passe exceptionnelle. Hein. C'est un très bon joueur, Marco Verratti, très jeune également. Hein. Il n'a que 20 ans. Ouais, exactement, il faut qu'il fasse attention. Pastore avec Mathieu Bodmer. Et le bon appel de Christophe Jallet est servi dans la profondeur. Il peut centrer et obtenir un corner. Ballon contré par le capitaine Delépine. Et un corner intéressant pour le Paris Saint-Germain. Et on voit Jallet qui répète les montées. C'est vrai qu'on l'a vu centrer une fois, mais en tout cas il continue son travail de sape sur ce côté droit. C'est Clément Chantôme qui va frapper ce corner. Et dans la surface, il y a Camara, il y a Sako. Le ballon est ressorti par la défense d'Arras. Jallet sur Pastore. Ah non, il voulait s'appuyer sur Marco Verratti. Et bon retour de Després. Chantôme. Bodmer, il a une bonne frappe pied gauche. Oh, la parade de Crombez. Et le troisième but parisien avec un ballon repoussé par le gardien dans les pieds de Zoumana Camara. Ça fait 3-1. C'est dur là à 5 minutes de la fin de cette première période. Ouais, c'est clair. Camara qui était resté là par rapport au corner. Il est à la récupération d'une mauvaise appréciation du gardien Crombez. Et même si tout à l'heure c'était pas son poste, et ben voilà, on voit Camara avec un vrai geste de buteur. Pas évident, mais il faut la mettre. Et c'est vrai qu'il a été aidé par ce petit rebond. Je pense que c'est son premier but de l'année. Lui qui joue pas souvent, je pense que ça va lui faire plaisir. Ouais.
une seule fois titulaire en Ligue 1 cette saison. Et un buteur heureux là, avec un ballon repoussé par le gardien sur une frappe lourde de Mathieu Bodmer. Et on retrouve les joueurs d'Arras à l'attaque avec Aïdbou. Ah, il a poussé un peu trop loin son ballon, récupéré par Bodmer avec Pastore. Il est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Ce troisième but parisien arrive vraiment à point. Ça va éviter de cogiter à la mi-temps. Camara, Chantôme, Jallet. Lavezzi, la petite talonnade pour Christophe Jallet qui entre dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau pour Pastore. C'est contré par Nordine Kadour. Encore une super percée de Christophe Jallet, comme il en a l'habitude. Et ça s'est joué à peu de choses avec ce superbe 1-2 avec Lavezzi. Et au deuxième poteau, Pastore d'un externe pied droit sauvé sur la ligne par Kadour. Et attention, danger sur un nouveau coup de pied arrêté. On retrouve bien sûr Sako et Camara dans cette surface de réparation d'Arras. Maxwell s'est frappé premier poteau sur Sako. La reprise en demi-volée de Mamadou Sako qui passe au-dessus de la cage de Crombez. C'était pas évident, il y avait un petit rebond juste avant. Et c'est vrai que quand on est défenseur, c'est un geste très difficile à réaliser, mais on voit que c'était une combinaison travaillée à l'entraînement. Camara de la tête de l'épine. Sako, ça revient sur Després. Il va peut-être pouvoir écarter sur Aïdbou. Il a trop tardé et le ballon est perdu. Récupéré par Bodmer, Chantôme, Verratti, Lavezzi. Bodmer, Pastore. Saint-Paul à la relance avec Bernard. Sébastien Bernard qui tente de déborder face à Christophe Jallet. Bodmer. Les Parisiens sont assez tranquilles dans la construction. En fait, il faut seulement qu'ils soient vigilants sur les contres. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Oh, bon ballon de Bodmer là pour Maxwell. Pastore. Encore un ballon pour Maxwell dans l'intervalle. La fin de frappe. Oh, c'est petit filet extérieur. Et ce sera un corner à suivre pour le Paris Saint-Germain à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Encore Maxwell, il avait la possibilité aussi de jouer en retrait. Il a tenté sa chance, mais je pense que Gamero était aussi dans les 6 mètres. Il attendait ce ballon. Pastore pour frapper ce corner rentrant la tête de Damien Forestier. Et celle d'Aïdbou pour écarter le danger. Il y aura un coup franc pour Arras. Et peut-être une dernière possibilité pour les amateurs de venir inquiéter Nicolas Douchez. Contrôle de Després, Aïdbou, il est capable de faire la différence lui sur une accélération. C'est le meilleur dribbleur de l'équipe. La frappe de Jonathan Saint-Paul, non cadrée. Oui, il y a de la percussion, pardon, avec ce Aïdbou, très virevoltant. Mais on n'a pas encore vu l'attaquant vedette de leur équipe qui a marqué 9 buts. 9 buts. Depuis le début de cette campagne de Coupe de France, entamée lors du 3e tour par les amateurs à Saint-Vaast, club de 2e division de district. Attention, Crombez sans problème.
Et Arras s'était imposé 16-0. 16-0. Bah, c'est les premiers tours, c'est souvent comme ça quand on joue contre encore les divisions inférieures. Kosisevski. Il met ce ballon au deuxième poteau. Ballon difficile à négocier pour Valentin Lamiot et Duchesne qui relance proprement avec Mamadou Sakho. Bonne mère pour Jallet. Première intention, Kevin Gamero. Et Jallet a poursuivi. Oh, il a de la chance pour récupérer ce ballon. Le petit centre s'est capté par Crombez. Encore Jallet côté droit. Et la fin de cette première période, les deux équipes qui vont rentrer au vestiaire sur ce score de 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Lavezzi, Matimidi et Camara, voilà les buteurs parisiens. Mustapha Aïdbou avait réduit le score à 2-1 à la 26e minute. Mais Camara donc permet au PSG de rentrer avec un petit matelas un peu plus important. Il a inscrit le 3e but de son équipe. Oui, Zoumana, un petit mot. On a vu un PSG dominateur, mais il faudrait être un petit peu plus vigilant sur les contres. Ouais, un peu plus vigilant. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe inférieure, mais l'arbitre, je pense qu'il doit être impartial et siffler quand il y a faute pour nous, siffler. Marco, il se fait entre guillemets savater au sol et il leur donne quand même faute. C'est pas parce qu'on mène 2-0 qu'on est supérieur qu'il faut les aider comme ça. Ils sont là, ils font leur match. Nous aussi, on fait le nôtre, on essaie d'être professionnels. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il faut gérer les contres. On est assez dominateur et il faut qu'on continue à jouer sérieusement. Merci beaucoup Zoumana, très bonne deuxième mi-temps. Sans complaisance avec l'arbitrage de Zoumana Camara. C'est vrai qu'il y a eu une petite semelle non sifflée sur Marco Verratti. Ça a déplu à Zoumana Camara. Il a tout dit, il faut rester sérieux jusqu'au bout. Ouais, tout à fait, surtout qu'ils ne veulent pas avoir de blessés. La saison va être longue. Il faut faire son match et c'est vrai qu'il ne veut pas avoir de pépins. En tout cas, le PSG joue très sérieux. Ils ne sont pas en danger. Il faut juste faire attention aux contres et à l'attention parce que pour l'instant, ils contrôlent le match. Que ce soit Jallet côté droit ou Maxwell côté gauche, ils apportent le danger à tout moment. Alors pour l'instant, Paris normal domine ce match. Oui, mais rien n'est fait. On a vu que sur 2-3 séquences, les amateurs de la race étaient capables d'inquiéter cette défense parisienne. Allez, une petite pause commerciale, respiration. On va souffler un petit peu avant de retrouver le stade de l'épopée. Le stade de l'épopée, on va tout de suite retrouver Karine Galli avec le buteur d'Arras. Arras qui est mené 3-1 à l'issue des 45 premières minutes. Oui, Mustapha qui a permis un petit peu à Arras d'y croire dans ce match. Mustapha, qu'est-ce que vous a dit votre coach à la mi-temps? En fait, il nous a dit de resserrer un peu plus les lignes parce que vraiment devant, ça va à 8000 à l'heure. Quand ils prennent les espaces, c'est un peu difficile pour nous, on est un peu dépassés. Maintenant, voilà, aussi, il faut accompagner aussi un peu plus les occasions offensives pour pouvoir essayer de revenir à la marque et essayer de jouer nos atouts. Merci beaucoup Mustapha, mettez ça en place et ça ira. Merci. La traditionnelle prière de Mamadou Sakho, alors que Mustapha Aïdbou, lui, c'est le joueur capable de déstabiliser la défense parisienne par ses dribbles. C'est un feu follet, Mustapha Aïdbou. Ouais, c'est vrai, c'est le joueur le plus percutant et c'est vrai qu'il faut qu'ils amènent plus de danger. On n'a pas vu leur attaquant Després. Il faut essayer d'attaquer à 3-4 pour mettre en danger cette équipe parisienne. Sébastien Bernard, ballon pour Aïdbou. Avec la montée de Kosisevski sur le côté, Sébastien Bernard. Peut-être un premier centre contré par Camara. Gamero. Lavezzi. Bonne mère avec Pastore. La transversale tendue là vers Gamero. Lavezzi. Ballon pour Chantôme. Maxwell. L'équipe parisienne qui repart sur les mêmes bases. Redoublement de passes. Oh, bon ballon piqué. Position de hors-jeu de Kevin Gamero. C'était bien vu de la part de Mathieu Bodmer avec l'appel dans le dos de la défense de Kevin Gamero. Oui, encore une fois, un bel appel de Kevin Gamero. Un petit peu trop en avant.
Mais en tout cas, Paris joue bien, ne reste pas derrière. Je pense qu'ils ont envie de plier le match très rapidement. Duel entre Després et Camara et un ballon pour les joueurs d'Arras. Sur le côté, la montée de Cadour, le centre vers Després. Un ballon repoussé par la défense parisienne, Chantôme. Et bon pressing, il y aura un coup de sifflet en faveur des Parisiens. Il y avait pourtant un bon pressing là des amateurs. Petite faute quand même, ça empêche la relance parisienne. Est-ce que vous connaissez le montant des primes de match des joueurs d'Arras en championnat, Sylvain? Non, c'est vrai qu'en amateur, ça doit être peut-être 200 € le match gagné. Oula, ça c'est en première ligue. C'est 100 € le match gagné et 50 € le match nul. Ah bah s'ils passent ce soir, ils vont avoir double prime. Non, plus sérieusement, je pense que déjà le bonheur de jouer contre cette équipe parisienne. Mais le match n'est pas fini. Verratti. Transversal intercepté. Là, c'était pour Christophe Jallet. Un ballon qui arrive sur Sébastien Bernard. Oh, dans la profondeur, c'est bien vu pour Després. Arnaud Després qui frappe. Centre-tir là qui traverse la surface parisienne. Ça revient sur Lamiot. Nouveau centre dégagé par Sacco. Et Pastore qui amorce une relance avec Bodmer. Prennent des risques les Parisiens là sur ces ballons. Ils s'en sortent avec Jallet pour Clément Chantôme. Ouais, c'était une belle petite attaque de cette équipe arageoise. Lavezzi dans la surface de réparation. Il peut centrer mais le ballon arrive dans les mains de Grégory Crombez. Verratti. Et pour l'instant, le public est assez discret dans ce stade de l'épopée. Il y a eu beaucoup d'ambiance sur la réduction du score d'Aïdbou en première période, mais on s'attendait à un peu plus de bruit de la part... C'est clair, pour aider leur équipe, il faudrait un peu les encourager. C'est vrai que là, on n'entend rien. Gamero, double contact, il peut déclencher, ça passe juste à côté. Quel enchaînement là de Kevin Gamero. Je crois que c'est sa première frappe. Et on voit un superbe travail, pied droit, pied gauche. Enchaînement ultra rapide là de Kevin Gamero. Le double contact avec la super loupe de Xavier Demuter. Super. Et c'est vrai que le défenseur ne peut pas trop le toucher, sinon c'est penalty. Mais passe juste à ras du poteau. Maxwell. Lavezzi qui a failli perdre ce ballon. Jallet. Ils accélèrent là les Parisiens. Chantôme. Centre en retrait. Intercepté par Delépine. Després. Et encore un long ballon vers Sébastien Bernard. Duel avec Zoumana Camara. Camara assez serein. Sacco. Pastore. Gamero. Pastore. Il y aura une solution de l'autre côté avec Jallet, mais c'est Lavezzi qui est choisi dans la profondeur. Le petit ballon croisé. Alors c'était un centre ou une frappe? Non, c'était un centre, mais à la rigueur, il aurait dû mettre le ballon à ras de terre. Ça aurait été plus facile. On voit tout de suite qu'il veut centrer pour Gamero, mais il aurait dû la mettre à ras de terre. Et on a vu l'application de Javier Pastore pour servir Lavezzi dans la profondeur. C'est un peu la première, la même action de similaire par rapport au but. Et cette fois-ci, Lavezzi voulait faire le passeur. Ouais, il cherche le centre, on voit le regard là de l'Argentin. Il voulait servir Gamero, il s'en veut. Il a encore fait un superbe appel.
Camara. Verratti. Et le bon retour de Kadour avec son capitaine Delépine. Et le dégagement du gardien Crombez vers Lamiot. Aïdbou. Kostisevski pour Sébastien Bernard. Il y a du mouvement là. Avec un bon centre. Oh, ce but! Le deuxième but d'Arras. Et à nouveau, le suspense relancé. Arnaud Després qui trompe Nicolas Douchez pour permettre à Arras de revenir à 3-2. Super, ça fait du suspense, c'est superbe. Et là, on voit Arnaud Després, le buteur Coupe de France d'Arras. Premier ballon dans la surface, il la met. On voit un super travail, un caviar et d'un super plat du pied. Nicolas Douchez la touche, mais il ne peut rien faire. Et voilà le match qui est relancé. Super plat du pied de Després. Il n'a pas touché de beaucoup de ballons, mais voilà. C'est ce qu'on appelle un buteur. Peu de ballons, mais beaucoup d'efficacité. Il a marqué 4 buts en championnat. Et il marque son 10e but dans cette Coupe de France. Et après 52 minutes, le PSG ne mène plus que 3-2. Gamero. Chantôme. Jallet. Et pourtant, Paris a toujours le ballon, on ne les sent pas en danger. Mais voilà, ils prennent des contres et c'est des vrais coups de poignard. Maxwell. Pastore, le contrôle du bout du pied. Ballon perdu par les Parisiens. Després qui manque son contrôle. Bonnemer. Gamero. Notre responsable de production, Sébastien Delestre, attentif au bord du terrain. Gamero dans la surface de réparation. La fan de corps et encore une frappe non cadrée. Petit filet extérieur de Kevin Gamero. Encore une belle percée de Gamero. Il est en percussion. Les défenseurs ne peuvent pas le toucher. Dommage, il n'a pas cadré, c'est la deuxième. Mais en tout cas, encore une belle percée de Kevin Gamero. Pastore. Dégagement d'Anthony de Barros. La tête de Lamiot. Et Saint-Paul contré par Chantôme. Un coup de sifflet en faveur des Parisiens. Arras qui a marqué un deuxième but et on n'entend toujours pas le public, alors que là je pense qu'il faudrait un petit coup de boost pour essayer d'aller marquer ce troisième but. Pastore, oh, c'est bien fait pour Lavezzi, la déviation pour Gamero et le bon retour du capitaine Delépine avec Nordine Kadour également. Encore une belle action en triangle, Pastore, Lavezzi, Gamero. Ils se sont bien trouvés et c'est vrai que ça chauffe pour Gamero. Il n'est pas loin de marquer son but. Corner frappé par Javier Pastore. Premier poteau. Le danger est écarté. Provisoirement Pastore avec Bonnemer. Dégagement de Nordine Kadour. Maxwell. Et finalement, un ballon pour Grégory Crombez. Et il y a une très belle ambiance sur le banc d'arrêt. Je suis avec Oumar. Oumar, vous me dites, vous y croyez parce que vous l'avez très bien préparé ce match. Alors vous y croyez à ce troisième but? Ah oui, on croit très fort parce que tout à l'heure quand on était sorti à la mi-temps, l'entraîneur il nous a quand même, il a bien cadré les choses. Et effectivement, on a fait monter un peu les blocs. Et là maintenant, ça devient très intéressant parce qu'on risque même d'égaliser. On voit que vous êtes quand même assez redoutable en contre. Vous avez marqué lors de ces deux occasions sur contre. Oui, parce qu'effectivement, on a quand même des attaquants qui sont très rapides.
Et à partir du moment où on a des mecs qui sont un peu flèches devant, alors c'est ça, avec ça qu'on peut vraiment égaliser, quoi. Merci beaucoup, Oumar Obakar. J'aime beaucoup les mecs qui sont un peu des flèches devant. Merci. Des flèches dans le sens rapide. Hein. Oui, oui. Bah, s'il a des flèches, hein, il va falloir les planter dans le but de Nicolas Duchesne. Chantôme. Jallet. Chantôme en retrait pour Camara. Marco Verratti dans le rond central. Un appui sur Lavezzi. Sacco. L'équipe d'Arras attend le contre. On voit deux lignes de 2-4. Ils sont patients. Même s'ils ne touchent pas le ballon. Pour le contrôle dans la course de Clément Chantôme. Il joue vraiment le contre. Bodmer, c'est bien fait pour Chantôme, qui va recevoir le soutien de Christophe Jallet. Il est servi. Petit crochet extérieur et un coup franc à suivre pour le Paris Saint-Germain. Et on revoit ce contrôle pleine course hein, avec le regard fixé sur le ballon de Clément Chantôme. Il embarque le capitaine des Lépines, mais un contrôle un petit peu long. Un petit peu long. Ouais. Et attention avec ce coup franc. Christophe Jallet, capitaine en l'absence de Thiago Silva. Sacco qui tourne le dos au ballon carrément. Tête d'Aïdbou. Et nouvelle séquence parisienne avec Marco Verratti. Lavezzi qui a appelé le ballon dans la profondeur. Ah, c'était Camara qui était encore attaquant. Curieuse ambiance hein, dans ce stade de l'épopée, Sylvain. Oui, tout à fait. On s'attendait à avoir un stade en folie, comme en 2000 avec cette équipe de Calais. Mais là, c'est vrai que c'est calme. Pour l'instant, ils réagissent juste quand il y a des buts. Et Aïdbou qui va à l'interception et qui est retenu là par Mathieu Bodmer. Ah, il a pris un coup peut-être au visage. C'est protégé du bras, Mathieu Bodmer. Il n'avait pas l'intention de faire mal. Hein. Voilà, il veut écarter. Épaule contre épaule, normalement, ça doit jouer. Il y a des contacts au milieu. Et Renald Dabrowski qui a envoyé 3 de ses flèches à l'échauffement. Oumar Abakar qu'on a entendu il y a quelques instants. Abdé et Géniaux. Et du côté du PSG, il y a le jeune Rabiot et celui de CFA, l'attaquant Jordan Ikoko. Il y a quelques très très jeunes joueurs hein, sur le banc parisien, notamment Jordan Ikoko, jeune joueur de 18 ans qui pourrait faire sa première apparition avec les professionnels. La tête de Verratti et un ballon pour Kevin Gamero qui est passé là devant Anthony Kosisevski. Gamero qui temporise là. Chantôme. Il a très bien gardé le ballon, Gamero. Jallet, le centre vers Gamero. Et un ballon récupéré par Verratti à la lutte avec Forestier. Et le ballon est sorti. Ce sera une touche malgré l'effort de Maxwell. Touche pour Arras. Arras qui dispute le 32e de finale de son histoire. Le premier, c'était lors de la saison 2008-2009. Et Arras avait tenu longtemps en échec Nice. Frappe une nouvelle fois de Bodmer, cadré, parade de Crombez. Les ballons sortis par la défense avec Lamiot. Et le public là qui se réveille un petit peu. Sébastien Bernard. Després a fait l'effort, il est au point de pénalty, Arnaud Després. Oh, le ballon contré par Camara.
Voilà, on entend le public quand il y a des contres. Et c'est vrai que par contre pour marquer c'est pas évident parce qu'il n'y a que l'attaquant Després dans la surface de réparation. Il a pris le ballon dans le visage, hein, Zoumana Camara. Et le corner. Frappe rentrant, premier poteau. On recherchait une déviation de Sébastien Bernard. Et c'est un ballon sorti par la défense avec Gamero. Oh, le grand pont réussi. Devant Kosisevski. Il est rapide, Kevin Gamero. Très intelligent Gamero, très intelligent. Il a bien gardé le ballon. Il attend du soutien. Il voit qu'il ne peut pas y aller tout seul. Jallet, Pastore. Contre et ballon perdu par le meneur argentin. Trop de facilité dans les passes de Pastore. Aïdbou qui évite le tacle de Mathieu Bodmer. Arnaud Després. Il y a un accrochage entre Aïdbou et Bodmer. Oh, un début d'explication, les deux hommes tête contre tête. Et Michael Lesage, l'arbitre, qui doit intervenir. Le ton monte. Un peu de tension. Ah, c'est pas bien méchant. Il faut que le PSG justement ne montre pas leur fébrilité. Ça arrange cette équipe arageoise. Et je parlais de ce premier 32e de finale d'Arras. C'était en 2008-2009. Et Nice s'était imposé après prolongation, 3-1. Ouais, bah voilà, c'est toujours l'esprit Coupe de France, quoi. C'est jamais facile de jouer contre une équipe amateur. Et c'est vrai que c'est souvent les premiers matchs de janvier. C'est difficile pour les équipes professionnelles d'être bien en jambes et d'être prêts. Anthony de Barros pour frapper ce coup franc. On a passé l'heure de jeu. Il faut s'appliquer là pour essayer de trouver un partenaire. Choisit un ballon sur le côté avec Mustapha Aïdbou, premier buteur d'Arras. Centre contré et un corner à suivre. Malin, Mustapha Aïdbou sur ce coup-là. Ouais, il a été intelligent, il a cherché ses partenaires au centre. Il obtient un corner, ça va faire une occasion de but. Ils vont mettre le danger sur le but de Nicolas Duchesne. Sébastien Bernard va frapper ce corner alors que Yannick Delépine, le capitaine, est monté dans la surface de réparation de Nicolas Duchesne. C'est frappé court, premier poteau. Un ballon encore une fois cafouillé par la défense parisienne. Lavezzi contré. Et c'est bien fait là de la part de Clément Chantôme. Bonne relance. Javier Pastore pour Lavezzi. Et le bon tacle d'Anthony de Barros. Cette fois-ci, c'est PSG qui a essayé de jouer en contre. C'est pas passé bien loin. Pastore. Retour de Christophe Jallet. Et oui, il encourage ses partenaires là, Christophe Jallet. Ouais, c'est vrai que Paris n'est pas en danger, mais encore une fois, être très attentif au contre. En fait, le danger, c'est quand l'équipe parisienne a le ballon. Mais car finalement, Sylvain, il y a eu très peu d'occasions pour Arras et de buts. Ah, ils ont eu 2 occasions de but, des frappes lointaines. Nicolas Duchesne n'a pas eu d'arrêt à faire. Il est allé chercher 2 fois les buts, 2 fois les ballons au fond du filet, mais aucun arrêt à faire. C'est pour ça, être vigilant jusqu'au bout. Chantôme, petit extérieur du pied pour Gamero, le 1-2. Et un ballon ressorti là par la défense d'Arras. Bon, il y a de gros duels et des contacts assez durs là. Ils sont en colère les Parisiens. Ouais, grosse faute, il était en retard. C'est Mathieu Bodmer ou il a pris c'est Mathieu la Bodmer. jambe de Mathieu Bodmer. Ouais. Il y a de l'électricité hein, sur cette pelouse de Calais. Ah oui. Et il y aura un premier carton jaune sorti par Michael Lesage pour Valentin Lamiot.
Et Mathieu Bodmer s'est relevé. Ah, il était en retard, il aurait pu lui faire très mal parce qu'il a son pied au sol. On voit la jambe droite qui tourne un petit peu avec la cheville, ça aurait pu être très dangereux. Mais un petit peu de frustration, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup le ballon. Alors ils essayent de jouer avec leur arme. Danger là avec ce coup de pied arrêté. Danger pour la défense d'Arras. La précision de Javier Pastore. Allez, il choisit le point de pénalty. C'est repoussé par la tête de Kosisevski avec Aïdbou. Ah oui, il faut venir réclamer ce ballon. Peut servir Sébastien Bernard, incompréhension. Entre Aïdbou. Incompréhension, et c'est vrai que comme ils jouent en contre, il reste plus que 1 ou 2 joueurs devant. C'est pas évident pour leur construction. Verratti en retrait pour Sacco. Camara. Vous entendez l'entraîneur d'Arras, Reynald Dabrowski, encourager ses joueurs. Mathieu Bodmer dans le rond central. Il a vu l'appel de Kevin Gamero. Retour manqué de Barros. Gamero, petit ballon piqué. Et c'est Lavezzi qui vient prolonger au fond des filets. Le but est accordé pour le Paris Saint-Germain. Ouais, encore un ballon piqué de Gamero et Lavezzi qui finit le travail. Superbe ouverture de Mathieu Bodmer. Le numéro 4 de Barros qui se déchire un petit peu. Gamero pensait finir et Lavezzi en renard de surface d'un extérieur pied droit termine le travail de Gamero. Alors qu'on a vu Yannick Delépine réclamer une position de hors-jeu de l'attaquant argentin. Ouais, parce que Gamero met le ballon devant et il faudrait revoir les images. Mais ce but a été accordé à Lavezzi. C'est un doublé pour Ezequiel Lavezzi qui avait marqué le premier but du match à la 7e minute et qui inscrit donc le 4e but parisien à la 68e. Donc bon ballon de Lavezzi là pour Gamero. Il n'a pas raté grand-chose, hein, Ezequiel Lavezzi, depuis l'entame de ce match. Il est bien, il fait des efforts, il vient chercher les ballons, il participe. Il met un doublé ce soir et... Encore la profondeur recherchée par Pastore. Cette fois, c'est Gamero qui était sollicité et il y aura un corner. Non, les Parisiens ne sont pas du tout en danger. C'est être attentif jusqu'au bout aux situations de contre. Gamero avec Pastore. Verratti. Il a mis dans le vent Forestier pour servir Pastore. Verratti. Maxwell. Et le deuxième changement du côté de Carlo Ancelotti, justement, c'est l'un des tout derniers ballons de Maxwell. Il va sortir et il va céder sa place au jeune Rabiot. Attention, ballon perdu, récupéré là par Sébastien Bernard. La contre-attaque arageoise. Bernard dans la surface qui tente sa chance. Ça passe à côté. Il n'y aura pas de corner. Mais encore une fois, c'est l'équipe parisienne qui se met en danger toute seule. Ils avaient la possession du ballon. Maxwell a dû faire tous les matchs depuis le début de l'année. À mon avis, c'est pour faire tourner un petit peu. Et Rabiot lui a joué 6 matchs de championnat et 1 de Coupe de la Ligue. Ouais, joueur formé au club. Grand espoir du club parisien, Adrien Rabiot. International de moins de 19 ans. Il n'a que 17 ans. Et il va y avoir également un changement du côté d'Arras avec la sortie de Valentin Lamiot et l'entrée en jeu de Sylvain Willow. Ah, j'ai eu peur. Non, vous croyez que je vous appelais à entrer sur le terrain, Sylvain? Vous avez encore la forme, hein, vous auriez pu. Hein. J'étais prêt, j'étais prêt. Les crampons, tout, c'était bon?
J'ai tout gardé. Parfait. Bon, je vais proposer au coach d'Arras que vous vous entriez pour les 5 dernières minutes éventuellement. Je vais lui en parler. La sortie de Maxwell. Remplacé donc par le jeune Adrien Rabiot. Allez, il reste 20 minutes dans ce 32e de finale. Le Paris Saint-Germain mène 4-2. Et Sylvain Willow qui remplace Vincent Lamiot. Et le ballon contré là par Camara. Et par Jonathan Saint-Paul qui reste au sol là. Il a pris le ballon dans le ventre. Ça a dû couper la respiration. L'occasion là de parler du calendrier du Paris Saint-Germain qui reprendra sa saison en Ligue 1 contre Ajaccio au Parc des Princes et qui ensuite se déplacera à Bordeaux avant de disputer un éventuel 16e de finale de Coupe de France. Il y aura ensuite la réception de Lille, un déplacement à Toulouse, la réception de Bastia et le 8e de finale aller de Ligue des Champions à Valence. Sacré programme. Ah oui, je pense que le mois de janvier va bien être chargé. Bon ballon encore là pour Kevin Gamero qui peut servir Chantôme. Le contrôle un petit peu long de Clément Chantôme. Et de Barros qui va certainement dégager. Forestier. Bernard. Il est rapide avec le ballon. Sébastien Bernard. Il était en bout de course là. Il avait fourni un gros effort. Ouais, une course de 40 mètres. Et c'est vrai, il a regardé. Et il a vu que Després, dans la surface de réparation, il a voulu le garder. Et puis il a perdu le ballon. Mais c'est le problème de cette équipe arageoise. Ils sont toujours 8-9 au milieu et devant. Difficile de trouver les attaquants, de faire mal à cette équipe parisienne. Verratti. Alors on met le ballon en dehors de l'aire de jeu. Je crois qu'il y a un joueur qui a l'épaule déboîtée. Oui, on va préparer certainement un changement. C'est Jonathan Saint-Paul. Je pense que c'est tout à l'heure quand il est tombé, il est mal retombé. Ouais, il prend le ballon là dans le ventre et en retombant, s'est fait mal, il s'est blessé à l'épaule. Et il va donc avoir l'entrée en jeu de Briand. Ebenezer Briand, un joueur formé au club. Il a disputé le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Arras qui avait éliminé le club d'Angers au 8e tour, club de Ligue 2. Une victoire après prolongation 1-0. Qu'il a réussi à 2 reprises à tromper cette défense parisienne. Il faudrait maintenant marquer assez rapidement pour inquiéter à nouveau
les partenaires de Camara. Ouais, il reste un bon quart d'heure. Maintenant, voilà, ils commencent à sortir, à faire un pressing. Ils vont jeter leur dernière force dans cette bataille. Mais attention, parce que les Parisiens n'attendent que ça. Ils vont en profiter avec la vitesse de Lavezzi et les bons déplacements de Gamero. Ça peut être une fin de match difficile aussi. Rabiot avec Lavezzi. Il a levé la tête, l'extérieur du pied pour la frappe de Javier Pastore. La frappe un petit peu dévissée là, de l'extérieur du pied de Javier Pastore. Ouais, ils sont arrivés facilement dans cette défense arageoise. Et c'est Pastore qui rate sa frappe. Mais avec le redoublement de passes, Paris est arrivé facilement dans la surface d'Arras. Et encore une petite inspiration de Lavezzi avec ce petit ballon de l'extérieur du pied. Et on le retrouve, El Pocho. Intervention d'Aïdbou. Un coup franc. Willow. Kadour. Et une touche concédée par Adrien Rabiot. Rabiot qui est rentré arrière gauche. Je ne sais pas s'il a eu l'habitude de jouer avec les jeunes à ce poste. Sébastien Bernard. Ouais, ça arrive en retrait pour Willow. Et ce ballon qui ne trouve pas le cadre de Nicolas Douchez. Il y avait encore une petite faute d'inattention là de la défense parisienne. Ah oui, on voit ce que je disais auparavant, Rabiot qui n'a pas l'habitude du placement d'arrière gauche, se laisse prendre par une touche. Et on voit une frappe, petite frayeur pour Nicolas Douchez. Mais maintenant, il faudrait que le public aide un peu cette équipe. Chantôme. Il reste un bon quart d'heure. Il faudrait qu'ils apportent un peu de folie sur cette fin de match. Aïdbou avec Sylvain Willow. Un contre, mais Rabiot était en couverture. Les relances propres sur Jallet, Verratti, Camara. Et un très grand moment dans quelques secondes pour le jeune Ervin Ojenda qui va entrer en jeu pour la première fois avec le groupe professionnel du PSG. Il va remplacer Lavezzi et reçoit les derniers encouragements de son coach Ancelotti. Encore un jeune de 17 ans. Un attaquant qui évolue actuellement en CFA, le CFA du PSG qui est deuxième derrière Lyon la Duchère. Rabiot qui est passé avec un appui sur Gamero. Verratti qui recherché dans la profondeur. Kevin Gamero. Javier Pastore qui a surgi. La petite talonnade pour Kevin Gamero. Tacle de Delépine qui sort ce ballon. Et la défense d'Arras qui s'en sort avec un petit peu de réussite là. Ouais, encore une belle action entre Pastore et Gamero. Mais Pastore aurait pu faire une passe simple. Il a essayé de faire une passe derrière la jambe d'appui. Ça aurait été encore plus dangereux avec une passe simple. Bonne mère. À l'extérieur du pied pour Christophe Jallet. Chantôme. Bonne mère. Jallet. Pouvoir centrer en retrait pour Javier Pastore. Rabiot. Il avait voulu travailler son ballon. Il est contré par Nordine Kadour et ce sera une touche. On revoit une petite passe derrière la jambe d'appui de Pastore. Belle petite passe, mais pas efficace. La sortie du double buteur parisien, Ezequiel Lavezzi, buteur à la 7e minute et à la 68e minute.
Ah, il a fait un très bon match, un gros match. C'est vrai qu'il a marqué, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait un très gros travail au milieu. Il est venu récupérer pas mal de ballons. Et c'est vrai qu'il a mis le PSG dans les bons rails. On est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Imperturbable Carlo Ancelotti. Bah, très pro, il veut que le PSG termine bien le travail. Je pense pas qu'il ait peur, il est juste concentré sur ces dernières minutes. Després. Aïdbou. Le bon retour de Pastore. Verratti avec Rabiot. Pastore, Verratti. Bodmer. Avec un ballon pour Sébastien Bernard. Il va recevoir une solution avec Willow. Il choisit la frappe. Ça va dans la lucarne. Quel but inscrit par Sébastien Bernard qui souffre de crampes après cette frappe monstrueuse. Superbe frappe, superbe frappe. Alors on a eu la frappe. Il a des crampes, il a des Florent Malmont hier soir. Elle est pas mal celle-là. Elle est magnifique, magnifique frappe. Il prend son temps. Il fixe bien, on pensait qu'il allait la mettre. Superbe frappe. Bon. C'est beau, c'est beau. Il a fait beaucoup d'efforts sur son côté gauche. Il est récompensé. Camara ne sort pas assez vite et Nicolas Duchesne ne peut rien faire. Superbe frappe de Bernard. À l'équilibre parfait, frappe légèrement de l'extérieur du pied. Superbe. Qui se loge dans la lucarne de Nicolas Duchesne. Ça fait 4-3 et il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Ballon de contre pour les Parisiens. Ce qui est beau, c'est qu'il frappe et en même temps, il ne peut pas courir pour faire éclater sa joie. Il a des crampes. Et je crois même qu'il a demandé le changement. Et encore une fois, l'équipe parisienne qui joue tranquille. Le seul danger, c'est eux. Ils jouent aussi sur un faux rythme. Gamero avec Chantôme. Kevin Gamero, Clément Chantôme. Cadour pour son gardien. Et enfin le public qui encourage cette équipe d'Arras. Oui, maintenant ils vont y croire jusqu'au bout. Il reste une dizaine de minutes avec le temps additionnel. Le physique aussi peut jouer parce qu'on voit Bernard là-bas qui a des crampes, qui boite. C'est vrai qu'il n'a pas pu faire son petit sprint pour célébrer son but là. Un superbe but, superbe but. Attention Ngenda, ballon qui arrive sur Chantôme. Il va faire jouer en retrait avec Christophe Jallet. La transversale vers Javier Pastore. Contrôle splendide pour Rabiot. Adrien Rabiot. Le centre fort dans la surface de réparation. Un ballon ressorti par la défense avec Sylvain Willow. Il faut lui proposer une solution. Il conserve quand même ce ballon avec un contre favorable. Mustapha Aïdbou. Brillant. Ah non, incompréhension avec Aïdbou. Et ballon rendu à l'adversaire. Javier Pastore. Attention. Ouais, il récupère ce ballon. Il va tenter sa chance. La frappe est cadrée. Mais n'inquiète pas, Crombez. Au départ, Pastore qui voulait trouver Ngenda. Le ballon lui est retombé dessus. Une frappe trop écrasée. 5 minutes. Encore dans le temps réglementaire. Un ballon d'attaque là pour les amateurs d'Arras. Després, contrôle manqué. Bodmer. Jallet. Sacco. Interception de Barros. Tout de suite, on recherche la profondeur et Sébastien Bernard. Il a des crampes, mais il court encore. C'est pour ça que le coach vient de dire on attend le changement. Il obtient un corner. Ça y est. Il a des crampes, mais il donne tout ce qu'il a. Il joue avec le cœur.
Et on va attendre bien sûr que... corner joué très vite. Avec une frappe fort, là, c'était un centre-tir. On espérait une déviation du côté de Sébastien Bernard. Ouais, il est un petit peu fatigué, il a été un petit peu gourmand, il aurait peut-être pu jouer en retrait. Mais en tout cas, les 5 dernières minutes vont être palpitantes. Regardez le contrôle et hop, il laisse filer ce ballon pour Adrien Rabiot, Javier Pastore. Ouais, quelle classe, quelle facilité technique de Pastore. Et merci à l'équipe de Xavier Demuter pour nous proposer ces magnifiques ralentis. Ballon en retrait pour Nicolas Douchez. Et il va y avoir le dernier changement, Sébastien Bernard qui a marqué le 3e but à trop de crampes. Il va céder sa place à Moussaoui pour les dernières minutes. Onganda sur le côté, Christophe Jallet. Gamero réclame le ballon. Jallet temporise. Un petit mot rapidement avec Reynald. Reynald, on va s'attendre à 4 minutes, 5 minutes de pure folie pour essayer d'arriver à arracher ce 4-4. Bah oui, on va tout donner pour aller chercher l'égalisation. On a déjà réussi les spots, passer 3 buts à Paris, c'est une bonne chose. Maintenant, les garçons, s'ils veulent se récompenser d'une prolongation, on va voir ce qu'on est capable de faire. Merci Reynald. Récupération Arnaud Després. Il a raison, Reynald Dabrowski, de parler d'exploit. L'exploit d'avoir marqué 3 buts à cette équipe parisienne sur en fait 3 occasions, Sylvain. Oui, ils ont eu 3 occasions, 3 buts, 3 fautes d'inattention, 3 contres, de très beaux buts aussi. Mais c'est vrai que l'équipe parisienne n'est pas assez au contact des attaquants quand ils perdent le ballon. Et le dernier changement effectué par Dabrowski en renvoi. Cette frappe somptueuse de Sébastien Bernard. Frappe magnifique, superbe. Camara ne sort pas assez sur Bernard. Et superbe frappe. Et il reçoit les félicitations de tout le banc, là, Sébastien Bernard, pour ce but superbe. Et il reste 2 minutes encore dans le temps réglementaire. Et le ballon pour Aïdbou. Temps presse désormais là pour cette équipe de CFA2, cette équipe d'Arras. Récupération, Moussaoui en retrait pour Aïdbou. Delépine. Kosisevski. La touche pour proposer une solution là. Et Bénézer Briand. Dernière minute du temps réglementaire. Ouais, ils vont jouer leur va-tout jusqu'au bout. Et un ballon peut-être intéressant là, ce ballon qui va arriver dans la surface de réparation. Ils sont 2 les Parisiens, ils auraient pu se gêner. Une solution à l'entrée de la surface de réparation de Barros. La tête de Camara. Et Chantôme qui amorce la relance avec Erwin Onganda. L'extérieur du pied pour Gamero. Delépine en couverture, accroché par l'attaquant parisien. Et un coup franc pour cette équipe d'Arras. Des crampes également. Des crampes aussi pour le capitaine. Mais ils vont jouer jusqu'au bout. Je pense que maintenant ils vont jouer des ballons longs sur Després et ça va tourner autour. Et on va vivre encore 4 minutes à l'étente. On entre dans le temps additionnel, dans ces 4 minutes supplémentaires. Le long dégagement de Crombez. La tête de Jallet. Clément Chantôme. Jallet qui balance loin devant. Attention à la vitesse de course d'Erwin Onganda. De Barros avec son gardien. Et le ballon a été retouché par le Parisien. Il pouvait le prendre avec les mains. Grégory Crombez. Allez, il faut jouer vite, il faut jouer long. Il ne reste pas beaucoup de temps. Després, non, la tête de Camara. Rabiot. Et ce sera une sortie de but.
Ah non, l'arbitre accorde un corner, il a raison, je crois. Ce ballon a été retouché par le défenseur parisien. Je crois qu'il y a eu un double contact. Je pense que c'est la bonne décision de l'arbitre. Puis je peux vous dire là qu'il y a tout le banc d'Arras debout. Arnaud Després pour frapper ce corner. Ballon au premier poteau pour la déviation de Briand. Aïdbou avec Arnaud Després qui remet dans la surface de réparation. Aïd Dantoula avec une volée manquée. La volée tentée par Yannick Delépine. Et le ballon qui va revenir aux abords de la surface parisienne. Kosisevski. Ce sera une touche pour Arras. Ah oui, on regarde la montre, tout le banc de cette équipe de CFA2 debout. Ah, il reste 2 minutes, ça va être 2 minutes de folie. C'est pas fini. Verratti qui conserve ce ballon. Camara. Ah, il y aura une main sanctionnée par l'arbitre. Verratti qui joue un peu à la baballe, c'est pas le moment. Vaut mieux aérer le jeu. Encore 2 minutes. 2 minutes pour essayer d'arracher une prolongation. Le dégagement de Nicolas Douchez. Ouais, je pense que l'équipe d'Arras a encore eu une occasion, un ballon long. Avec Forestier. Aïdbou. Il a été gêné par le tacle de Chantôme. C'est récupéré par Verratti. Jallet. Onganda. Fédération de ce jeune joueur de 17 ans. Pastore. Chantôme. Ah oui, il va essayer de gagner du temps là, Clément Chantôme. Pourquoi pas obtenir un corner. Ce sera une touche. Ouais, intelligent. Pourtant, il y avait du monde au centre. Il n'a pas pris de risque. Il ne voulait pas prendre un contre. Il a bien gardé le ballon et gagné un petit peu de temps. Chantôme. Là, ce sera un coup franc cette fois. Très malin Chantôme. Encore une fois, il obtient une faute. Et le temps est en train de jouer en sa faveur. Yannick Delépine qui s'adresse à l'arbitre là. Se plaint du temps gagné par les Parisiens sur cette séquence. C'est de bonne guerre. Hein. Oui. Ils vont jouer à 2. Ils vont garder le ballon. Ils vont se mettre point de corner. Ils vont plus bouger. Ils vont faire défiler le chrono. Et la touche cette fois pour Arras. Allez, le temps presse. Peut-être une dernière possibilité. Briand. Arnaud Després avec Willow. Il a des cannes, il est entré en fin de match. Sylvain Willow, il peut servir sur le côté Moussaoui. La fin de frappe et l'intervention d'Adrien Rabiot. Il aurait peut-être dû tenter sa chance, c'est pas terminé. C'est clair, ça va être la dernier ballon long. Mettre le feu dans la surface. Ça arrive sur Ebenezer Briand. Le petit décalage et le tacle de Camara, pas de faute. Dernier coup de frayeur pour les Parisiens. Et danger là sur la contre-attaque de Kevin Gamero avec l'intervention de Delépine qui va recevoir normalement un carton jaune. Peut-être rouge parce que Gamero allait au but. Non, mais ce sera jaune. Ouais, l'arbitre. Ouais, pour pas sanctionner le joueur, à mon avis, pour la semaine prochaine en championnat. À mon avis, il va siffler la fin du temps réglementaire. Exactement. Très intelligent, l'arbitre. Voilà, c'est joué. Et le coup de sifflet final qui confirme la qualification du Paris Saint-Germain. Une victoire 4-3. Mais cette équipe d'Arras a tenu son rang avec 3 buts splendides et notamment cette frappe somptueuse de Sébastien Bernard à la 83e minute. Ouais, ils n'ont pas démérité, ils ont été patients, ils ont joué en contre, ils ont joué leur jeu. Ils ne voulaient pas s'exposer au jeu parisien, même si ils n'avaient pas le ballon. Ils ont été très patients et bon, c'est une belle fête pour eux et un contrat rempli pour le Paris Saint-Germain.
L'aventure continue pour le Paris Saint-Germain. Et on va retrouver au bord du terrain, bien sûr, Karine Galli pour toutes les réactions. Allez-y, Karine. Avec Sébastien Bernard. Sébastien, c'est vous qui avez marqué le dernier but. Qu'est-ce qu'il y a, la joie d'avoir marqué 3 buts au PSG ou finalement la déception parce qu'il manquait plus qu'un petit but? La joie dans un premier temps d'avoir marqué. Après, mettre 3 buts au Paris Saint-Germain, c'est impensable. Après, malheureusement, on en prend 4, donc malheureusement, on perd un but. Et je pense qu'on a fait 2-3 petites erreurs qui nous coûtent cher sur la fin du match. Mais on peut sortir la tête de la Coupe de France aujourd'hui. On est très très fiers du parcours qu'on a fait et du match qu'on a fait aujourd'hui. Sébastien, vous vous êtes montré extrêmement réaliste ce soir parce que vous avez eu peu d'occasions, mais à chaque fois que vous avez eu des comptes, ça a fini au fond. Voilà, c'est ce que le coach nous avait dit. Il nous a dit on n'en aura pas beaucoup, mais il faudra être réaliste. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a 3-4 occasions, on en met 3. C'est que du bonheur aujourd'hui. Donc, merci à vous. Merci à vous pour votre très belle prestation. Merci beaucoup. À la prochaine. Quel match Olivier Dacour. Soir de coupe, c'est dans quelques minutes. Le PSG poursuit sa route, mais on s'est régalé et on va le revoir et le revoir. Le but de Sébastien Bernard, ce 3e but d'Arras, il est juste magique. On a vécu une belle soirée d'émotion. Ça me rappelle un petit peu le match de la saison dernière quand ils ont joué contre... C'était Locminé. C'était Locminé, ils avaient eu pas mal de difficultés à se qualifier, mais on a vécu de très belles émotions. On en reparle tout de suite. Les vestiaires, on retrouve Sylvain Wiltord, Christophe Bureau, Karine Galli, tous les buts de ces 32e de finale, le tirage au sort des 16e également. C'est juste après le générique. C'est soir de coupe, 12 heures de direct sur Eurosport.